Donc, mon cheval est-il heureux à l'écurie? C'est le titre que j'ai choisi pour parler du bien-être, en fait, avec un mot un petit peu plus simple. Donc, on est sur une notion qui est certes subjective, celle du bonheur, du bien-être, mais vous avez vu, d'après les présentations de ce matin, notamment celle de Martine Osberger et Clémence Le Simple, qu'on a des paramètres comportementaux qui permettent d'objectiver finalement des états, des émotions. Et ça, on s'en rapproche de plus en plus pour s'écarter de la notion de mal-être et aller plus vers l'indication du bien-être aussi, aller vers des émotions positives. Alors, ce qui est intéressant aussi de se dire, c'est que même si c'est une notion subjective et qui s'apparente à nos émotions à nous, il y a quand même un ennemi à cerner, c'est l'anthropomorphisme. Et vous vous souvenez des faux amis que Martine Osberger a cités ce matin? Il y a évidemment des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, et pour ça, se baser sur des études scientifiques vraiment avérées, quantifiées, avec des connaissances fiables, c'est la clé pour bien connaître ce qui est fondamental pour le cheval. Et aussi, vous avez vu qu'on peut se baser sur des études sur le cheval à l'état naturel. Donc, à partir de là, on a des règles générales, mais il ne faut pas oublier évidemment que derrière ces règles générales, on a affaire à des individus et qu'il faut observer chacun pour bien comprendre, bien cerner si lui, il est bien dans son environnement ou pas. Alors, ces règles générales, c'est un peu le triptyque que je redis, qui a été déjà énoncé par Anya, par Martine Osberger, par Clémence. C'est s'alimenter, avoir des contacts sociaux et de l'espace pour évoluer. Donc, l'alimentation, voilà, rapidement pour reprendre ses esprits avec la digestion et la pause de midi, les concentrés doivent arriver en tant que complément et non comme base du régime alimentaire, comme il arrive malheureusement parfois. Donc concentré, petit rappel, c'est les céréales brutes ou modifiées sous forme de granulés. Et les fibres comme base du régime alimentaire, donc herbe ou foin, et pour restaurer quelque chose de semblable à ce qui se passe dans la nature. Alors, on a insisté sur le temps passé à s'alimenter. On n'a pas forcément parlé du gâchis de foin, qui est un problème que vont rencontrer certains cavaliers qui vont vouloir justement donner du foin à volonté, par exemple. Donc, le gâchis de foin peut être évité grâce à des dispositifs comme ces façades de box là, que j'ai mis en photo. Ça, c'est assez répandu aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark, en Suisse. Donc des façades de box à travers lesquelles les chevaux peuvent passer l'encolure dans le couloir, et du coup on peut mettre une grande quantité de fourrage sans que celui-ci soit mélangé à la litière. Donc ça c'est assez intéressant, que ce soit pour de la détention collective ou individuelle. Vous avez ces possibilités-là. Vous voyez également les stalles d'affouragement, la vue de dessus, où on peut éviter aussi le gâchis, pareil parce que c'est à l'extérieur, et d'autre part on minimise les conflits sociaux. Sur un petit espace, on peut avoir plusieurs chevaux côte à côte qui mangent. Et souvenez-vous aussi de la séparation au niveau de la tête qu'avait souligné Anya pour éviter que les chevaux se menacent au point d'alimentation. Quant au filet à foin dont Anya a parlé, là c'est encore un autre filet à foin qui n'était pas en photo sur ces diapos. Vous voyez qu'il y a une grande contenance. Là, à titre indicatif, celui-ci peut contenir jusqu'à 9 kg de foin. Donc ça évite de remplir X fois dans la journée le filet à foin. Et avec des tailles de mailles aussi variables. Donc là, la question, je rappelle, qui reste ouverte, c'est quelle incidence cela a sur la posture d'alimentation. Là, on a besoin d'un peu plus de recul pour connaître réellement l'incidence à long terme sur les postures du cheval. En tout cas, des pistes pour optimiser le temps passé à s'alimenter sans toutefois gâcher trop de fourrage. Le déplacement, un besoin fondamental qui, pareil, a été rappelé ce matin, bouger principalement au pas. Et donc, on va préconiser évidemment des sorties plusieurs heures par jour, si possible, en liberté. Le travail ne remplace pas le temps passé à se mouvoir au pas. Ça, il y a une étude qui le montrait clairement. C'est bénéfique pour la santé, en particulier pour l'appareil locomoteur du cheval. Donc, chevaux qui souffrent quand même souvent de boiterie. On a vu aussi de problèmes de dos, donc, avec évidemment répercussion aussi de l'équitation. Et on peut donc préconiser des sorties en liberté, donc au paddock. Le paddock... Il ne faut pas non plus se dire que si on a un paddock, tout va bien. Il y a pas mal de gens qui vont vous dire moi, mon cheval, il se défoule 5 minutes au paddock, puis après, il arpente le long de la clôture et il cherche qu'une chose, c'est rentrer dans son box, voire il saute la clôture et il rentre tout seul au box. C'est des choses qui arrivent. Et là, on peut se poser la question mais qu'est-ce qu'il trouve au paddock? Est-ce que c'est juste quelques mètres carrés en plus pour se défouler et c'est tout? Ou alors est-ce qu'il a aussi possibilité, par exemple, de manger et boire, de
Donc d'avoir un endroit sec pour se coucher, se rouler. Est-ce qu'il a des contacts avec des congénères? Et quels sont ces contacts? Est-ce que c'est des contacts tactiles avec du coup des interactions réellement sociales, ou juste voir des congénères et qui du coup génèrent plus de frustration finalement que de bien-être? Est-ce qu'ils sont harcelés par les insectes ou des intempéries fortes? Si la réponse, si ça ne correspond pas, si le paddock n'apporte pas ces éléments de confort et que tout se trouve au box, c'est logique que le cheval il préfère être dans son box, passer le moment où il s'est défoulé. Donc fournir des mètres carrés en plus, ce n'est pas suffisant. Il faut se mettre un petit peu à la place du cheval, ou en tout cas bien l'observer et voir ce qui se passe dans son paddock pour voir si cet endroit est un endroit agréable pour lui. Donc voilà, petite parenthèse, et il y a des chances que du coup après les chevaux aiment le paddock, entre guillemets. Les contacts sociaux, on a vu, Anya en a largement parlé, donc là vous revoyez une photo de ces parois qui facilitent les échanges là, entre étalons au haras national d'Avenches. Le logement en groupe est évidemment à favoriser, mais il faut s'assurer que les chevaux s'entendent bien, qu'on ait des groupes stables, aménager les points de repos et d'alimentation pour que chaque individu ait la même qualité de vie que les autres et ne souffre pas du stress social. Alors, on entend souvent dire « les chevaux à l'écurie, ils s'ennuient ». Oui, alors ils s'ennuient, mais maintenant, si on pense aux points qu'on a énumérés depuis ce matin, qui sont passer du temps à s'alimenter, avoir des contacts sociaux, se déplacer librement, il y a des chances que si ça c'est respecté, les chevaux ne s'ennuient pas et qu'ils soient suffisamment occupés. Et d'ailleurs, on arrive à une répartition des activités qui est proche de 24 heures en respectant ces besoins-là. Donc, s'occuper, fournir des accessoires d'écurie, on peut se poser la question du point de vue du cheval si ça a du sens ou pas. Donc c'est ça que je vais développer maintenant. Alors des supports pour se gratter, ça peut être un enrichissement qu'on peut fournir, sachant que dans nos environnements d'écurie, très souvent c'est des environnements lisses, pour des raisons à la fois de sécurité et d'hygiène aussi. Donc disposer des petites brosses pour que les chevaux se grattent, ça peut être intéressant. D'ailleurs, vous allez certainement l'aborder, enfin le voir dans un autre exposé par la suite. Donc se gratter, et petite parenthèse, pour les bovins allaitants notamment, il y a en routine à disposition des brosses qui sont en rotation dès que l'animal s'approche et peut du coup se faire frotter ainsi une partie du corps qu'elle a choisie. Donc pourquoi pas avoir la même chose pour les chevaux. Alors les accessoires d'écurie, quels sont-ils? Est-ce que vous êtes déjà intéressé à la question ou baladé dans des selleries et vu des accessoires d'écurie, des jouets d'écurie? De quelle nature sont-ils le plus souvent? Alors, quel type de jouets, quoi? Qu'est-ce qu'on propose? Des ballons? Ah, des peluches, oui. Ouais, des choses à lécher, souvent avec du goût, des parfums différents, pommes et compagnie. Donc, c'est en gros les deux produits phares, c'est les trucs à lécher et les ballons. Alors, je reviens sur les choses à lécher. Il y a aussi un accessoire qui est cette boule de nourrissage dans laquelle on peut mettre la ration de concentré que le cheval va pousser avec le nez, que vous connaissez peut-être pour les chiens et les chats. On appelle ça le pipolino pour certaines marques. Et donc pour les chevaux, ça c'est un dispositif qui a été déjà testé scientifiquement, qui apporte apparemment une amélioration des chevaux qui tiquent à l'appui, une fréquence diminuée pendant le nourrissage avec cette boule, mais par contre qui génère de la frustration quand la boule est vide. Donc après, bénéfice et des avantages du dispositif à voir. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette boule de nourrissage, il faudrait la disposer, là, comme sur la photo, dans une mangeoire au sol, propre, plutôt que de la mettre à disposition dans la paille, dans laquelle on va perdre déjà de la ration. Le cheval peut s'énerver aussi à la pousser et ne pas trouver les aliments qui vont en tomber. Et aussi, évidemment, ingérer des corps étrangers ou des parasites, enfin des œufs de parasites digestifs. Donc, plutôt à disposer dans un récipient propre et en plus à retirer une fois que le cheval a fini. Donc, c'est peut-être intéressant pour des chevaux avec des problèmes particuliers ou les chevaux gloutons. Ce serait intéressant de voir si on peut diminuer, par exemple, les fréquences d'obstruction de l'œsophage pour les chevaux qui ont cette tendance-là. Pourquoi pas, mais pour toute une écurie, il y a peu de chances que tout le monde ait envie de mettre pour 40 chevaux chacun sa boule, là ça devient un peu compliqué. Alors les choses à lécher, alors souvent en plus c'est suspendu,
là, on peut vraiment s'interroger sur l'intérêt de rentrer dans le répertoire comportemental alimentaire et proposer quelque chose à lécher. Certes, le cheval, il va passer du temps chaque jour à lécher des choses, hein, des minéraux, de la terre, voilà. Mais sa manière de prélever les végétaux, c'est pas comme ça. Contrairement aux vaches et aux girafes, par exemple, qui prélèvent les végétaux avec la langue, le cheval, lui, ne fonctionne pas comme ça. Donc vous avez vu, ça a été dit ce matin, qu'il y a plutôt un intérêt à fournir des fourrages variés et varier les types de foin de régions différentes ou même de prairies différentes. Ça, c'est fortement apprécié par les chevaux. Donc si on veut plutôt leur rendre service et prendre leur point de vue, c'est du fourrage varié qu'on va leur apporter plutôt que ces substituts finalement qui ne les occupent pas à s'alimenter mais à faire autre chose, en plus avec des produits sucrés. Quant aux ballons, alors il y a des ballons de petite taille avec une anse, en général c'est plutôt pour l'écurie, soit suspendus, soit dans le box, et puis des gros ballons qu'on met plutôt dans les paddocks. Alors il n'y a pas d'études sur ces types d'impact sur le comportement, mais de mes observations et de ce qu'on voit sur Internet, les photos et tout ça, on voit que souvent les chevaux qui s'y intéressent vont avoir des comportements type morsure, poursuite, bousculade, et vous avez vu une photo précédemment là où un cheval se mettait à genoux. Et là, on rentre plutôt dans ce qui s'apparente au répertoire comportemental du jeu social. Et très souvent, ces chevaux-là, c'est des hongres ou des chevaux mâles non castrés ou des étalons qui n'ont pas, par ailleurs, de contacts sociaux. Donc on peut s'interroger sur réellement la motivation de ces chevaux-là et comment ça se passerait si on offrait à ces chevaux finalement des contacts sociaux libres plutôt que ce substitut qui ne correspond pas à réellement restaurer les besoins du cheval. Donc voilà, jouer, moi ce n'est pas un terme que j'utiliserai, c'est certainement pas forcément du jeu, c'est souvent des comportements dérivés d'autres, enfin dire de privation. Donc restaurer les besoins et concilier tout ça dans une écurie. Vous avez vu avec la présentation d'Ania qu'il y a des systèmes innovants qui proposent des solutions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Suisse, ils se sont vraiment interrogés sur les types de logements existants. Et donc il y a toute une nomenclature autour de ça. Donc vous avez entendu différents mots, par exemple box-terrasse. Visiblement, tout le monde n'était pas familier avec ce terme-là. Donc les box avec des aires de sortie, c'est des choses qui sont proposées. Et ce que j'aime bien aussi dans la définition suisse, vous avez peut-être entendu ce mot qui peut un petit peu écorcher les oreilles, parler de détention des chevaux. Alors moi j'aime bien ce mot-là parce que détention en français, ça a quand même une connotation carcérale, qui n'est pas pour me déplaire, parce que le cheval finalement il subit l'environnement dans lequel on le place, alors que si on parle d'hébergement, finalement on est peut-être plutôt dans l'hôtellerie. On a des prestations, on a le gîte, le couvert, on attend des niveaux de prestations différents. L'hébergement, ça fait un peu penser à ça et c'est un peu gentil vu ce que subissent parfois certains chevaux. Donc le mot détention, moi, il me plaît assez pour parler des conditions de vie parfois très faibles, de très faible qualité. Donc après, il y a des définitions sur lesquelles je reviens en prenant ces définitions qui ont été faites dans les lois suisses. Donc le box avec aire de sortie, donc je ne reviens pas dessus, vous avez vu, avec un espace plus ou moins grand attenant, accessible en permanence ou pas, en général pas en permanence, et le système de stabulation libre à compartiment. Alors en France, quand on parle de stabulation, très souvent, finalement, on parle d'une détention collective, typiquement plutôt des poneys d'ailleurs, qui du coup fonctionne sur un type de box à compartiment unique, c'est-à-dire on met plusieurs poneys dans un box, on appelle ça une stabulation, ou un grand espace, on appelle ça une stabulation. Le principe des stabulations à compartiment, c'est que l'aire de repos, l'aire d'affouragement et l'aire de sortie sont des aires distinctes, déjà placées à des endroits différents. Donc vous voyez là sur ce schéma, avec des contournements, donc les chevaux vont du coup se déplacer, ça les incite à se déplacer, et l'aire de sortie est accessible en permanence. Et on essaye d'éloigner l'aire de repos de l'aire d'affouragement également. Donc ça, c'est un système de détention qui existe à la fois de façon collective et individuelle. Donc là, vous voyez des systèmes de détention collective. En bas à gauche, c'est une stabulation à compartiment qu'il y a au haras d'Avanches. Après, c'est d'autres systèmes avec des cloisons pour que les chevaux aussi aillent à différents endroits. Et du coup aussi, ça minimise les conflits sociaux puisque les ressources sont dispersées et du coup, ils peuvent aussi s'éviter.
On a vu que c'était important. En détention individuelle, donc vous voyez, alors évidemment, c'est plutôt un système de long couloir qui va inciter plus au déplacement. Par exemple, sur la photo tout à droite, vous avez une aire paillée. Merci, j'ai presque fini. Donc une aire paillée et puis des aires stabilisées pour l'aire de sortie et l'aire d'affouragement. Une écurie active, c'est une marque. Vous avez peut-être entendu ce terme. C'est une marque allemande avec donc stabulation libre à compartiment, avec vie en groupe et souvent des matériaux différents comme les tapis en caoutchouc. Donc je ne reviens pas sur les tapis en caoutchouc, mais attention, ce n'est pas parce qu'on voit un comportement qui existe que forcément tout va bien. Ce n'est pas parce que vous avez des chevaux qui se couchent sur les tapis en caoutchouc qu'ils apprécient les tapis en caoutchouc. Ils n'ont peut-être pas d'autre endroit où aller pour se coucher. Donc ça, c'est... Voilà, je vous laisse aussi réfléchir et observer les chevaux dans chaque structure et chacun. Et distribution automatique de concentré et de fourrage. Le Paddock Paradise, c'est un autre concept qui a été développé par un Américain qui travaille sur les chevaux pieds nus pour que les chevaux entretiennent finalement quelque part eux-mêmes leurs cornes. Et donc là, c'est un travail plutôt sur des chevaux détenus à l'extérieur avec des sols différents pour user les pieds finalement. Donc avec des endroits où il y a des passages dans l'eau, des endroits où il y a des cailloux, des galets, etc. Avec des couloirs de circulation pour inciter les chevaux à se déplacer et éloigner les points d'intérêt. Donc là, pareil, question, c'est stimuler la pousse de la corne ou cette idée-là. Est-ce que finalement, parfois, on n'a pas, le mieux étant l'ennemi du bien, des chevaux qui s'usent trop les pieds? Ça peut arriver aussi. C'est des questions qu'il faut se poser. Donc le Paddock Paradise, c'est plutôt là, plus des tensions à l'extérieur en permanence, plutôt auprès. Donc voilà, chaque système, il y a des systèmes innovants qui voient le jour. Comme disait Anya, des gens astucieux qui trouvent des solutions. Maintenant, ça nécessite des évaluations plus poussées dans bien des cas, et surtout ne pas oublier que chaque cheval est différent et peut réagir différemment selon son histoire, ses apprentissages et sa vie sociale aussi dans le groupe. Et du coup, il faut vraiment observer chacun pour savoir si lui, il est bien dans la situation qu'on lui propose ou pas. Merci de votre attention.